juste avant de mettre les os sur notre personnage, nous allons créer d'autres choses au niveau des matériaux. Alors ce que nous allons faire, donc juste, on se remet en texture mode. Voilà. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et on va modifier le shading de notre personnage. Alors vous allez cliquer sur le matériau ici. Voilà. Et vous allez supprimer ça. Donc vous, à la base, ça va être matériel comme ça. Alors vous allez faire Shift A et sélectionner Extend Material. Vous allez le connecter avec la couleur comme ça. Voilà. Vous allez faire Use comme ça pour l'utiliser. Très bien. Et pour sélectionner notre texture, vous sélectionnez le matériau donc de l'éléphant. Voilà. Et avec ça, on peut donc modifier un peu notre éléphant. Donc sur l'ensemble de son corps. Alors par exemple, on peut ajouter un normal map pour jouer avec le relief de notre éléphant. Donc on connecte ça ici. Comme ça, donc je vous montre avec dot. Alors normalement, on devrait voir le... Alors on voit pas le matériel... Ah non, c'est bien occlusion normale ici, voilà. Donc, dot. Donc là, on a les normales. Voilà. Donc on peut jouer avec les normales. Donc sur son relief. Donc comme ça, de chaque côté. Et je vais en dupliquer un autre. Je vais le connecter ici, encore une fois. On va utiliser le dot. Et je vais le déplacer pour jouer sur les reliefs d'une autre manière. Donc comme ça. Très bien. Et on va les combiner ensemble. Donc on va connecter Sans comme ça. On va mettre un mix comme ça. Le dot comme ça ici. Et on voit les reliefs qui sont sur notre caractère. Donc c'est juste pour vous montrer. Alors on peut le connecter directement dans le fact. Et on va le multiplier par-dessus. Donc si j'enlève ça, on voit un peu, pardon, je perds un peu ma voix, on voit un peu des parties qui créent un effet de relief. Donc en fait, la partie noire, ça va être la partie qui va être multipliée, donc cachée. Et ça va être la partie blanche qui va être ressortie et qui va faire notre relief. Donc, on va multiplier ça aussi avec lui. Voilà. Comme ça. Et on peut même modifier notre relief, donc rajouter une couleur. Donc là, on voit que la partie qui a une couleur, c'est là qui a le plus de moins de relief. Plus ou moins. Je crois que c'est. Attendez. Partie blanche. Voilà, donc c'est la partie blanche qui va être le plus affectée par le relief, comme ça. Voilà. Donc on va le mettre. On va la mettre bleue. Un peu pour lui. Juste un peu bleu. Et lui, on va le mettre un peu jaune. Voilà, comme ça. Il est bien affecté avec le relief autour de son corps. Très bien. Donc ça, c'est parfait. Alors, juste voir les autres trucs. Diffuse. Spécular. Bien occlusion, ça ne marchera pas. On le fait. Alpha. Il n'y en a pas. Donc, c'était juste pour voir. Comme ça. Maintenant, je vais voir de ce côté-là. Ambiante, emite, spécular. Lucidité. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un subsurface scattering. Donc, on va créer un effet épidermique. On va créer un effet, ouais, comme je viens de dire, épidermique. Je crois pas que ça se dit, mais on va créer l'épiderme de la peau pour créer encore un truc plus réel sur notre caractère. Donc, vous allez le sélectionner. Et puis, vous allez dans Vertex Paint. Vous allez rester dans Solid. Voilà. Et vous allez faire Set Vertex Color. Vous allez mettre
Dirty Vertex, comme ça. Et puis on peut jouer avec le Blur, comme ça pour embrouiller un peu. Donc on va le mettre à 4, 5. Alors vous pouvez jouer avec le Blur comme ça ici. On va le garder à 1, comme c'était au départ. Dirty, ça va y aller avec la rotation. Donc plus qu'on l'augmente, plus qu'il y a un effet dirt, donc un effet sombre. Voilà, donc on peut le garder comme ça, je dirais. Et maintenant, on va prendre notre broche et on va dessiner sur les parties comme ça. Voilà. Donc au niveau de ces parties-là, je veux pas des parties blanches. Voilà. Au niveau des doigts, ça marche. Au niveau des cornes, je veux non plus pas que ça soit blanc. Donc on peint par-dessus. Excellent. Autour des yeux, c'est parfait. On peut mettre un peu plus sombre ici au niveau de la tête. Voilà. Très bien. Donc, je vais garder ça. Alors, il reste plus qu'à connecter donc le matériau qu'on vient de faire. On va se mettre dans Vector, Color Ramp, Géométrie. Voilà. J'avais mis mon matériau, donc attendez une seconde, c'était géométrie. Donc voilà. Alors la géométrie vertex, c'est les vertex que nous avons créés. Voilà. Donc avec ça, on va créer l'épiderme, donc sur notre éléphant. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais juste avant, on va le garder comme ça. On va modifier les normales. Alors on va aller dans normal. Vous allez le connecter avec normal et vous allez mettre un multiplié. Donc un mix. Donc c'est Shift A, hein, juste pour sélectionner ça. Vous allez connecter le dot ici. Donc là on voit très bien les normales. Donc, on peut changer la couleur. Voilà. On va les changer en multiplié. Et on va changer la couleur. Donc celle-ci, on va la mettre légèrement bleue. On va modifier, donc les normales, on va changer la courbe par ici, comme ça. Donc on voit que les normales créent... en fait, ce qu'on vient de faire, c'est que j'influence mes normales à partir de cette lumière-là, donc avec les lumières qui sont dans notre environnement en plus, et je rajoute un effet bleu pour ajouter un effet de relief mélangé avec du blanc et du bleu, ce qui donne un meilleur effet. Donc si j'enlève les... juste rapprocher ça pour vous montrer la différence. Donc ça c'était au début, et là c'est maintenant. Donc ça influence un peu plus nos normales. Donc on va le redupliquer. On va le connecter ici. Cette fois-ci on va l'inverser. Donc on va juste vous montrer. Alors la partie lumineuse va être ici. Donc la partie qui nous intéresse c'est la partie blanche en fait. Donc la partie noire aussi nous intéresse, mais c'est juste la partie blanche, c'est la partie qui crée le relief. Donc il faut jouer avec le noir pour essayer de créer les espèces d'ombres comme ça. On peut dupliquer maintenant, le multiplier, le mettre comme tout à l'heure ici. Et ici, cette fois-ci, je vais changer la couleur et la mettre légèrement orange. Donc le blanc va changer en orange. Très bien. Parfait. Ensuite, on décale ça. Maintenant, on va créer l'épiderme de notre éléphant. Alors, la première épiderme qu'on va créer, c'est la partie rouge qu'on retrouve sur les parties au niveau des doigts, au niveau des oreilles, au niveau des yeux et de la trompe. Alors, je vais sélectionner ça, connecter ça ici. Je vais ajouter un color ramp.
donc une rampe de couleur pour ajuster notre épiderme plus tard, pour pas qu'on ait une trop grosse intensité, vous allez comprendre pourquoi. On va ajouter un mix. On va connecter ça ici. Donc en fait, je vais mélanger la couleur avec notre couleur blanche. Donc la partie blanche, c'est la partie qui aura l'épiderme affecté, et le reste, ça sera notre couleur principale. Donc on va mettre ça dans le fact, et on va changer la couleur pour la mettre rouge. Bien rouge, je dirais foncé un peu. Voilà, donc on peut directement jouer avec ça aussi, avec la courbe. Donc là, je vais quand même baisser un peu, et on va jouer avec cette courbe-là. Alors on va mettre une autre barre ici, donc ça on laisse ça noir. Ça on va le mettre gris. D'accord. Ça on va le mettre noir. Alors ça on va le mettre gris un peu, parce que je trouve que c'est un peu trop foncé. Même chose pour lui, un peu trop foncé. Et on va jouer avec une courbe pour essayer d'ajuster notre épiderme. Voilà, donc on le voit surtout dans les parties arrière, parce que le soleil est face à notre objet. Donc c'est les parties arrière qui sont le plus affectées. Donc si on inverse le soleil de l'autre côté, on va voir la partie épiderme et notre personnage va être sombre. Vous pouvez voir ça sur des photos sur internet, par exemple, vous faites épiderme. Donc on va en ajouter un autre, et celui-là on va le mettre un peu plus sombre. Voilà, donc il faut essayer d'ajuster pour qu'on ait l'épiderme, comme ça. Alors, peut-être le baisser, donc vous essayez de bien ajuster, sans que ça soit trop fort en intensité. On augmente la partie noire. Ça, on peut le descendre un peu. Même chose. Voilà, donc ça se situe vraiment au niveau des doigts. Peut-être augmenter la courbe, peut-être mettre ça un peu plus sombre aussi. Réduire, augmenter la partie noire, réduire un peu cette partie-là. Ça aussi, essayer de bien ajuster vraiment ensemble notre épiderme. Plus qu'on descend cette partie-là, plus que ça va devenir noir. Voilà, donc en fait, je mets plusieurs vertex pour créer un dégradé. Donc on voit très bien l'épiderme, c'est excellent comme ça. Même au niveau de la trompe et tout ça, ça marche. On le voit ici, peut-être un peu trop fort. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une autre sorte d'épiderme. Donc, cette fois-ci, elle va être verte, donc c'est pour l'ensemble du corps. Alors, on va en ajouter une autre. Comme ça. On va le dupliquer ça. Alors, on va les supprimer. Voilà. Donc, on va mettre noir ici. On va connecter ça là. Et on va faire le même principe, donc on va dupliquer un mix. Donc, on va connecter ça ici. Et ça là. Cette fois-ci, on va changer la couleur et mettre ça vert-jaune. Comme ça ici, par exemple. On va juste changer, en ajouter un autre, mettre ça blanc pour que vous puissiez voir. Alors, on voit pas beaucoup de différence. Ah, ouais, j'ai oublié de le connecter ici. Je me le disais bien. Alors, on met ça vert-jaune. Comme ça, je dirais. Donc là, cette fois-ci, c'est pour l'ensemble du corps. Alors là, on va réduire l'intensité. On peut l'augmenter et on va le dégrader. Que ce soit assez bien. Alors, on réduit ça. Ça, on peut l'augmenter un peu. Voilà. Ça, on va le changer pour mettre ça noir. Ça, c'était le bout, donc ça, on va mettre ça noir. Ça, on va le dégrader un peu de ce côté-là. Et je vais en rajouter un là, ici, et le réduire un peu. Donc, on voit une surface verte, un peu dans l'ensemble. Même principe. Au contact de la lumière, c'est affecté. Peut-être le mettre noir. Reculer cette partie-là. Il faut le dégrader, sinon vous aurez des taches de parties de l'épiderme et ça va pas donner un bon effet. C'est de bien dégrader l'ensemble. Tiens, on va peut-être changer ça, augmenter un peu, juste un peu, genre, voilà, 0.5 au maximum. Réduis ça. Voilà. C'est pas si mal, donc on voit un peu côté vert de ce côté-là.
Très bien. Donc on a créé l'épiderme complet du corps et aux parties un peu plus minces. On voit très bien que ça se mélange au niveau des doigts. Et on peut peut-être l'augmenter un peu. Je vais juste regarder. Je pourrais augmenter. Puisque là ça se mélange. Pas trop parce que sinon ça va donner une texture un peu comme celle des grenouilles. Voilà, donc je dis que c'est pas trop mal. Pas si mal que ça. Je vais peut-être réduire un peu. Voilà. Très bien. Donc ça c'est fait. Alors on va donner un meilleur... donc là on a ajouté l'épiderme, mais on va donner un meilleur résultat au niveau de notre peau. Que je vais mettre ça ici en attendant pour vous montrer la différence. Donc ça c'est notre peau à la base. Ça c'est notre partie épidermique. Voilà. Donc on va juste modifier notre peau comme je viens de dire pour vous donner un meilleur réalisme au niveau du shader au niveau de la peau. Alors on va ajouter un Separate RGB. Combiner RGB. Vous allez les combiner comme ça. Et on va ajouter un Color Ramp. Qu'on va dupliquer plusieurs fois. Décaler un peu. Et à l'intérieur, on va changer ça en Ease. Voilà. Même chose pour lui. Parfait. Donc ça, c'est notre shader. Et on va dupliquer un autre color ramp. Cette fois-ci, on va mettre la couleur rouge pour améliorer l'épiderme de la peau. On va augmenter la partie noire ici, la partie blanche qu'on peut changer un peu bleu. Voilà, c'est pour jouer sur le subsurface. Ça aussi, on va peut-être réduire la partie bleue. Voilà. Alors on va ajouter un mix color comme ça, qu'on va combiner et mettre en screen comme ceci. Et on va le mettre à 0.1 pour le moment comme ça. 0.1. Très bien, on peut augmenter notre courbe pour jouer encore avec l'épiderme. Excellent. Et ensuite, on va combiner ça avec, avec notre mix ici. Changer, le mettre en ajouter et le mettre en 1. Alors, on va regarder la différence entre ça et ça. Avec la partie du départ et maintenant. Alors, on voit pas beaucoup de différence. Voilà, on voit que la lumière est beaucoup plus affectée en dessous par la spicularité. Donc on dirait plus une texture de roche ou un truc du genre. Et maintenant, la texture est moins affectée par la spicularité à cause du subsurface. Donc on voit un peu le subsurface derrière. On voit qu'il y a le skin shader qui s'est bien combiné ensemble. Alors ça, peut-être le mettre à 0.5. J'ai pas vu de différence. Voilà, donc ça c'est notre skin. Hop, si on l'augmente, alors 0.5, ça fonctionne. Peut-être laisser en mix, ajouter, mix, multiplier, screen, voilà. Et moi je l'avais mis en ajouter, peut-être laisser avec d'autres trucs, screen, darken, dodge. Dodge peut être pas mal, parce qu'il combine un peu plus le subsurface avec notre effet de peau réaliste. Burn, non. Couleur. Couleur, ça l'affecte un peu plus les parties rouges. Gardant l'épiderme. Voilà, mais la spicularité est assez étrange. Alors on va garder ça en ajouter. Alors une dernière étape avant de passer directement au skin, juste pour conclure notre texture. Je vous montre. Alors j'ai fait comme ça. Voilà. Et ça c'est dans Blender ici. Vous pouvez jouer avec le mix, les multiplier. Et j'ai trouvé que ces textures-là pouvaient correspondre un peu mieux à notre éléphant. Je trouvais que ça avait beaucoup d'allure. Donc je me suis dit,
que j'allais créer cette texture là dans Photoshop. Voilà. Et lui mettre un effet un peu gris, bleu, comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, si vous trouvez que l'éléphant a un bon résultat comme ça, vous allez le garder comme texture principale. Sinon, je vous laisse modifier un peu dans Photoshop. Donc, vous jouez avec... vous redupliquez votre texture et vous changez en overlay. Et voilà, vous faites des trucs comme ça. Vous augmentez le RGB pour qu'on ait une meilleure texture dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais arrêter la vidéo. Je vais vous montrer comment je vais faire dans Photoshop. Et ensuite, on pourra vraiment passer directement au niveau des... comment dire... des armatures. Le processus que j'ai fait, donc on voit très bien le résultat qui est très différent. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé une nouvelle texture image ici. Donc vous faites la même chose, tab, vous faites nouveau, 4096, 4096. Et j'ai mis ça en color, donc ça donnait ça. Et ensuite j'ai fait un bake. Ici, vous faites texture bake, ça va imprégner cette texture-là qui est ici. Ensuite, je suis allé dans Photoshop. Je vous explique comment j'ai fait. Donc j'ai mis ma première texture originale, celle-ci avec plein de contraste. Donc j'ai celle que j'aimais pas trop. Je l'ai dupliquée et cette fois-ci j'ai mis un screen à 50% pour la mettre un peu plus claire. Ensuite, ce layer là, j'ai mis une texture beige. Donc vous prenez une couleur beige à peu près de ce style là. Donc vraiment comme ça environ, beige. Donc j'ai appliqué ça sur une image, donc un nouveau layer. Alors cette image là, je l'ai mis en divide à 20%. J'ai fait la même chose, mais cette fois-ci j'ai mis une couleur différente. Et non, j'ai pas fait la même chose. J'ai mis un color cette fois-ci. Donc pour mélanger la texture beige avec le bleu. Donc je l'ai mis à 25% et j'ai mis ça en color. Donc j'ai mis une couleur de ce style. Là comme ça. Ok. Après j'ai mis un background. Donc j'ai redupliqué mon image en mettant une couleur à 50% pour mélanger le bleu avec les contrastes ensemble en couleur. Ensuite j'ai ajouté ma texture couleur que j'ai fait dans le rendu. J'ai mis un lighten color à 40%. J'ai mis un hue saturation simplement pour... Je vous montre si ça veut fonctionner. Simplement pour mettre la saturation 15%. J'ai mis un photo filter pour mélanger la couleur pour pas laisser ça trop beige. Donc j'ai mis ça d'une couleur bleue. Je vous montre. Donc je l'ai mis à 100% de ce genre de couleur. Donc 237, 172, 983, voilà. Couleur bien foncée. Et finalement, le dernier layer, j'ai essayé de enlever... j'ai mis un lighten à 25% pour... Ah non, c'est color à 7% pour essayer de... ce layer-là est gris. Donc, si je vous montre, 100%, c'est gris. Donc, c'était juste pour pas tuer, mais réduire un peu l'ensemble de la saturation et de l'ensemble que j'ai fait ici. Et du mixage du bleu qu'on voit ici un peu, du rouge, les parties concentrées avec la saturation pour le rouge et autres. Voilà, donc ça va vous donner ce résultat que je préfère beaucoup mieux que l'autre. Et puisque on a réduit la saturation, peut réduire les lumières. Donc on voit, j'ai gardé un peu la saturation, donc c'est sombre, même avec une forte intensité. On peut maintenant mettre l'épiderme peut-être un peu plus rouge, puis légèrement plus vert, donc réduire peut-être la force de la lumière. Donc là était, je sais pas combien, 1.1, on peut la laisser à 1. Voilà. On peut sélectionner notre corps et juste finir cette modification là dans le node ici. Alors on peut screen, juste voir la texture, quoi elle ressemble, connecter à ça. Voilà, donc ça devrait être bien foncé au niveau du shader. Alors si je le mets à 0.4, alors si je le mets à 0, 0.5, mix, mix, alors ça combine la partie foncée ici, et à 0 ça devrait combiner, donc mettre l'épiderme comme ça. Donc si on le met en mix à 0.5, c'est un peu plus intéressant je trouve.
qu'on peut soit descendre ou monter si vous préférez qu'il y ait plus de contraste que de subsurface. Nous on va laisser à 0.5 entre les deux. Et on va peut-être juste augmenter le rouge du subsurface. Il faut baisser cette partie-là. On l'augmente juste un peu. Voilà. Comme ceci. Donc on voit que ça l'a augmenté un peu au niveau des oreilles. Au niveau de la trompe. Pas trop fort non plus. Peut-être réduire le noir. Voilà. Et pareil ça. On va l'augmenter juste un peu comme ça. Parfait. Donc là j'ai terminé dans les textures. Maintenant on peut passer directement au rigging. Donc je vais créer une nouvelle sauvegarde ici. Texture, alors maintenant c'est plus texture mais rigging pour l'armature. Je vais l'appeler armature os comme vous voulez. Je sauvegarde. Voilà. Armature, donc ce qu'on va faire c'est Shift C. Sélectionnez vos objets. Quand on va mettre un miroir, c'est fait, on va les séparer. Donc sélectionnez votre H ici en entier, donc L, L, P, sélection pour séparer avec l'autre H. Donc faites Origin to Geometry. Même chose pour lui. Pour les yeux, même principe, vous les séparez. Donc, les deux yeux doivent être séparés. Vous sélectionnez le premier, vous faites Origin to Geometry. Normalement, il devrait être séparé de l'autre. À moins qu'il y ait un truc qui est bizarre ici. Ça devrait être... Ah, il y a un miroir, d'accord. Alors, vous appliquez votre miroir. Vous sélectionnez le premier œil. Et vous mettez Origin to Geometry sur le premier. Et sur le deuxième. Comme ça, ils sont bien sur leur origine. Là, j'ai mis une subdivision comme ça. Vous la gardez. Vous mettez P to Selection. Vous mettez Origin to Geometry. Alors là, il y a un point. D'accord, c'est... Alors ici, il y a un truc en trop, donc on peut l'enlever. Des fois, il y a des vertex en trop et je sais pas d'où que ça vient, comme lui aussi. Voilà, il devait avoir un truc en trop. Très bien. Alors celui-là, on met son origine au milieu. Ça aussi, donc Origin to Geometry. Excellent. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre des os. Donc juste avant, on va combiner notre jupe, nos bras ensemble. Donc ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Le mieux, ce serait d'appliquer la subdivision. D'accord. Donc de toute façon, on a d'autres mèches, donc il n'y a pas de problème, donc on l'applique. Voilà. Et même chose pour la jupe. On le combine ensemble, CTRL J. Ça aussi, on va les combiner ensemble. Et ça aussi, CTRL J. Donc si on fait Tab, nos objets, on peut les séparer. Excellent. Les yeux, on les combine pas ensemble du tout. Donc on fait Shift C. Lui, on va le mettre Origin to Geometry. Donc en fait, c'était pas nécessaire de modifier l'origine, mais on a quand même supprimé les trucs qui ne servent à rien. Et on peut faire une dernière fois Remove the Ball. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, on fait Single pour notre mèche ici. Vous le mettez comme ça. Donc, votre armature. Vous faites un scale sur l'axe des S. Donc, bien positionné comme ça. Et on va mettre des subdivisions dedans. Alors, j'en ai mis 4. Donc, ça va être notre tête. Donc, on va le monter jusqu'en haut au maximum ici. Voilà. Ça, on va le remonter pour le cou ici. Ça, ce sera notre bone pour le cou. Pour le ventre, on va en rajouter d'autres. Alors, on va en rajouter une autre ici au milieu. Remonter celle-ci un peu, celle du bassin. Ici, on peut le descendre jusqu'en bas ici. Parfait. Ensuite, on va créer notre épaule qui est ici. Donc pour créer une épaule, alors juste faire CTRL N pour la vue des axes. D'accord, donc on peut le garder comme c'était. Alors vous allez mettre votre curseur ici et ici environ.
et vous allez faire Alt A pour créer votre épaule. Donc, vous voyez bien votre vertex qui est ici. Vous la mettez au niveau de la main. C'est votre épaule, donc vous le mettez ici. Voilà, vous le déplacez un peu à l'intérieur, donc votre épaule comme ça. Vous allez extruder une autre fois et mettre ça ici, au niveau de la main. Et ça va le subdiviser. Essayez de positionner ça au niveau du coude, comme ça. Très bien. Donc, les points, c'est la partie où que nous allons, comment dire, tourner notre bras comme ça. Bien important de positionner au niveau des mèches. Alors, on se remet en edit. Donc, pose mode, c'est lorsqu'on va pouvoir bouger notre personnage. Alors, l'épaule se situe ici, mais il faut essayer d'imaginer que, pas imaginer, mais bien positionner pour pas qu'il y ait de mauvaises déformations, comme ça environ. À peu près ici, je crois que l'épaule, je l'ai sculpté un peu trop loin. Non, ça c'est le biceps, donc peut-être le reculer, voilà. Ici environ. Voilà. Ensuite, pour notre main, bien important de le subdiviser. Donc ça, on va le mettre après notre poignet, donc l'armure du poignet. Ça va être notre main. Comme ça ici. Voilà. Ça va gérer notre main. Poignet comme ça, donc ça je vais le décaler. Notre coude comme ça. Et maintenant on va créer les doigts. Donc même principe, vous allez mettre votre curseur ici. Vous allez faire Alt A. Vous allez sélectionner, faire RX 90 degrés, RZ 90 degrés. On met une rotation ici. Alors vous le descendez pour le positionner à l'intérieur ici. Vous pouvez mettre deux subdivisions et le dupliquer en attendant comme ça. Bien important de mettre ces os là ici pour créer les os de la main. Bien important aussi. Ça crée une meilleure déformation. Comme ça. Et il ne reste plus qu'à le positionner notre main correctement. Alors vous sélectionnez les doigts. Vous les mettez ici. Hop. J'en ai oublié un. Donc, vous faites L, Shift, D pour le mettre ici. Alors vous faites juste descendre cette partie-là dans le milieu. Comme ça. À l'intérieur. Même chose ici. Alors la rétopologie, franchement des doigts, je n'en suis pas très fier. J'ai encore de la difficulté pour la rétopologie des doigts. J'essaie d'y aller au maximum. Ma technique est marchée. C'est juste, franchement, ma rétopologie aurait pu être mieux. Mais avec la subdivision, ça va. Et le normal map, donc par chance. Donc on met une subdivision ici, 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 ici. Bien important de positionner vos os comme ça. Une chose là. Vous allez décaler ça ici. Voilà. Et là, on va regarder en dessous et les remonter. Excellent. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remonter les points de chaque extrémité ici. Comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est connecter ces jointures-là à ça. Donc, vous faites CTRL P, Keep Offset et non connecté. Donc, ça et ça sont connectés ensemble. Donc, lorsqu'on va bouger ça, ça va bouger ça. Lorsqu'on va mettre un high key, par exemple. Et là, c'est le même principe. Donc, ça va bouger ça si on met un high key. Donc, si on bouge ça, ça va bouger ça. Mais sans qu'il soit connecté. Donc, le Keep Offset permet aussi de créer aucune déformation au niveau de la main. Par exemple, si vous tournez votre main comme ça, donc c'est un exemple, si vous ne mettez pas le Keep Offset, vous allez tourner simplement la partie des mèches ici, et les doigts vont rester ici, donc vous aurez un gros twist ici, et les doigts vont pas suivre. Donc si vous bougez votre main, les doigts vont rester, donc vous aurez un truc assez déformé. Voilà, et on va faire pareil pour l'épaule, on va le connecter avec le corps, sinon vous allez voir que l'épaule va être dépoîtée et lorsque vous allez bouger le corps. Donc on va créer les jambes. Vous mettez un high key ici. Voilà, comme ça. Alors les jambes, on va les mettre ici. On va subdiviser les jambes une fois. On va mettre ça au niveau du talon.
et extruder ici. Donc le genou il se situe en haut comme ça et le fémur se situe au niveau de la hanche comme c'est ici. Donc ça va tourner par là environ. Voilà. Et ça on peut le mettre droit. Donc sélectionner ça, CTRL N, vue des X, Y, X. Voilà. Donc sélectionnez l'ensemble des axes. Vous faites CTRL N. D'accord. Donc au niveau des Y, au niveau de la vue, ça, CTRL N, vue des X. Voilà, parfait. Donc même chose pour la jambe. Vous la connectez avec le bassin ici, qui est pas offset. C'est simple, donc c'est terminé pour notre rigging. Alors il ne reste plus qu'à renommer nos os. Donc vous allez vous mettre en pose mode, sélectionner chaque bone et les renommer. Donc ça c'est la tête, le cou, on va appeler ça thorax. Je crois qu'il n'y a pas de E. Ah bon, bref, on va mettre un E. C'est pas grave pour les fautes d'orthographe maintenant. Alors, ça, on va appeler ça la colonne vertébrale bassin. Maintenant, ça va être différent ici, donc vous allez appeler épaule. Alors, comme c'est en anglais, vous mettez .L pour left, en anglais gauche. Bras supérieur, .L. Bras inférieur, .L. Main, .L. Très bien. Alors, on va renommer les jambes rapidement. Jambes supérieures, .L. Jambes inférieures, .L. Pied, .L. Les doigts, même chose. Alors moi je les renomme D pour doigt 1. Donc D pour doigt. Donc doigt 1.L. Doigt 2.L. Et doigt 3.L. Alors normalement il devrait avoir des doigts au niveau des ongles, mais moi je vais pas en mettre. Je veux dire des os. Donc doigt 1.1 pour continuer la série des doigts. Donc même chose, doigt 1.2.L. Doigt 1.3.L. Ça vous allez l'appeler doigt 2.1.L. Doigt 2.2.L. Donc il n'y a pas d'importance, vous aurez pu faire aussi le côté droit, par préférence. Moi je préfère commencer par le côté gauche. Donc vous les renommer, super important parce que vous allez voir plus tard, lorsqu'on va utiliser le white paint ou s'il y a des déformations, ça va vraiment nous aider à ajuster ça avec notre mèche, parce qu'il y a tellement de bones que si on laisse les renommer bone 1, bone 2, bone 3, on va jamais y arriver pour essayer de les retrouver. Alors là c'est 3, le 4, D 4.1.L, D 4.2.L et D 4.3.L. Juste voir s'il manquerait pas un bone. Je vais peut-être en rajouter un ici. Au niveau des jointures. Ouais.
au moins. Super important d'en rajouter un ici. Ça, c'est la partie au niveau des jointures. Qu'on les remonte un peu. Voilà. Donc là, il faudra renommer nos doigts. Donc doigt 1, doigt 2. Ça n'a pas été fait de ce côté-là. Doigt 1, doigt 2.L, doigt 3.L, doigt 4. Qu'on enlève les point 1. Même chose ici. Voilà. Et on va juste les replacer une dernière fois pour pas qu'on ait de surprise au moment des mouvements des doigts. Donc ça, franchement, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de problème au niveau franchement des doigts. Alors il y a la main ici. La vertex est à l'intérieur. Comme ça, donc ça c'est clair que vu comment elle est placée, c'est pas bon pour nous. Alors on va prendre le connected. Hop. Sinon on fait smooth vertex. Pour faire ressortir un peu la partie des doigts là. Même chose, smooth vertex. Bon après il faudra faire la même chose de l'autre côté du doigt. Smooth vertex. Parce que sinon on aura le même problème. Parfait. Alors, maintenant, on va dupliquer nos os pour les mettre de l'autre côté. Donc ça, on le fera après. Je vais juste arrêter la vidéo et je reviens après. C'est vrai, avant de dupliquer nos os, nous allons mettre des iKey, donc des contrôleurs comme ça en fait. Je vous montre. Donc voici un iKey comme ça. Donc ça va permettre de bouger notre bras plus facilement. Voilà. Donc vous sélectionnez l'ensemble du squelette et vous faites Alt R, Alt G pour replacer ça tout simplement. Alors, pour les iKey, on va se mettre en sélectionner le squelette et vous vous mettez en B-bone. Ensuite, vous faites un scale sur l'axe Alt S, il n'y avait pas un autre truc. Bon, Alt S, ça a dû changer. Non, c'est ça. Non, CTRL Alt S. Moi, ça fonctionne pas du tout. Donc, je vais mettre
scale non plus. J'ai l'impression qu'ils ont changé le scale. Ah non, scale envelope backbone. Vous faites ça. On va mettre ça le plus petit au maximum. Moi je peux pas le faire parce que ça m'ouvre toujours un truc dans mes documents. Je sais pas pourquoi. Donc on va garder ça comme ça. Et on va créer des high keys. Donc on va commencer par le high key de la main. Alors on va dupliquer ce bond là. Donc là on voit qu'il est connecté. Donc on va faire pi. CTRL P, Alt P pour Clear Parent. C'est pour séparer notre doigt. Alors c'est pas cette bonne main. Est-ce que c'est la bonne? Attendez, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Ah, j'ai oublié de le dupliquer, donc Shift D. Et là vous faites Alt P, Clear Parent. Et on peut faire un plus gros scale pour lui, donc CTRL Alt S. Donc moi ça marche pas, donc je suis obligé de le faire ici. Juste pour le mettre plus gros. Voilà. Et maintenant, comme il est séparé, on va le connecter avec l'autre. Donc vous pouvez sélectionner votre main. Donc je vous le montre rapidement. Alors les high keys, c'est au niveau des contraintes. Ici. Donc nous on va mettre Inverse Kinematic. Donc la première high key. Et on va mettre le chain left au niveau de l'épaule. Comme ça. Et là on fait Target Armature. Notre armature c'est main.L. Alors, on va juste renommer cette main-là. Donc ça, c'est main Ikey. Ikey.L. Et l'autre, votre seconde main. Ah non, je me suis trompé. Ça devrait être votre Ikey. Donc, vous allez renommer ça, donc, main.L. Et ça, main Ikey.L. Comme ça. Donc là, vous avez sélectionné votre main. Vous allez sélectionner le Ikey, main. Ikey. Et maintenant, votre Ikey, c'est ça. Donc votre contrôleur de votre main. Et vous allez le repositionner. Donc enlever la position. Normalement, ça devrait marcher. Donc moi, j'enlève la position de la main pour enlever la déformation qu'on retrouve comme ça. Voilà. Donc, vous enlevez ça. Alors normalement, je crois que c'est l'inverse. Le Ikey, ça devrait pas être votre main. Mais ce qu'on voit ici, donc ça. Alors, je vais essayer de faire l'inverse. Faut pas faire d'erreur. Puisque ça faisait déjà un moment que j'avais pas utilisé l'armature. Donc là, vous faites main. Main. Donc vous recliquez une deuxième fois parce que la première fois ça marche pas. Moins.L. Contrainte A3. Et votre main normalement devrait être affectée. Pas votre Ikey. Donc j'avais raison. C'est bien votre main. C'était juste pour être sûr à 100%. Alors armature. Hop. Main Ikey. Comme ça. Donc on enlève la position. Et l'itération, c'est ce qui permet en fait de bouger votre main. C'est comme une influence en fait. Et on le met à chain length 3. Il y a 4 aussi, mais nous on va garder ça à 3. Et comme je vous ai dit, la position on la met à 0. Très bien. Maintenant on va créer un coude. Alors on va extruder ça. On va faire Alt P, Clear Parent. On va l'extruder assez loin. On va l'appeler coude
high key, parce que ça aussi ça va être un high key. .l. Voilà. On peut maintenant, donc je vous montre une autre manière de sélectionner ça. Donc sélectionnez lui, et vous faites Shift I to active bond pour devenir directement un high key. Il ne reste plus qu'à le séparer. Vous le mettez en itération, juste enlever l'influence. Normalement, ça devrait bouger votre bras au moment qu'on va connecter la position. Voilà, ça fonctionne. Il faut juste enlever la position pour le moment. Youth stretch tail, ça c'est juste voir un truc. D'accord, donc ça vous oubliez. Excellent. Et là on va mettre une déformation. Alors je crois m'avoir trompé parce que le coude c'est pas ce bras là, donc désolé. On va juste enlever le high key rapidement. Je me suis trompé de bras, c'est l'avant-bras qui a le high key. Donc maintenant vous savez comment mettre un high key directement, donc Shift I, Active Bond. Et voilà, je me disais bien aussi. Vous le mettez au troisième. Parfait. Comme ceci. Normalement, votre high key, ça devrait être la main. Ouais, si je me trompe pas. Ensuite, on peut activer notre bras avec la main comme étant un high key aussi. Sans le pose mode. Ça va juste voir un truc. Ça. Il fonctionne pas du tout. Donc, je me dis bien que j'ai fait une petite erreur. Alors attendez. Ah non, le high key de la main devrait être connecté avec l'avant-bras. Vous faites Shift I, Active Bond, et là on va le mettre à 3. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui devrait fonctionner normalement. Alors là c'est parfait, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne normalement. Au niveau du corps, on peut mettre juste avant, au niveau de l'avant-bras, on va mettre une déformation pour qu'il puisse tourner son bras sans problème. Vous allez vous mettre dans... Attendez que je le retrouve. Ici. Vous allez mettre des déformations. Donc il pourra tourner son bras. Donc vous le mettez environ à 5. Parfait. Niveau du cou, même principe. Vous mettez des déformations. Vous en mettez 4. Au niveau du bassin, même chose. 5. Parfait. Ensuite, on va rajouter un high key au niveau du pied. Maintenant. Donc on va le dupliquer comme on a fait tout à l'heure. Shift D. P. Alt P. P to clear parent. Et vous allez faire un scale ici. Attendez. Scale. Pour le mettre un peu plus gros, on peut le mettre en bas maintenant ici. Voilà. Donc ça, vous allez le considérer comme votre high key. Même principe, CTRL I, non, Alt, Shift I, pardon, to active bond. Donc ça va être votre high key qui va contrôler votre pied. Et vous allez l'appeler pied high key.l. Vous allez sélectionner ça et mettre ça à 3. Et encore, pardon, ça c'est au niveau de la du tibia. Shift I to active bond, vous le mettez à 3. Voilà. Maintenant, il peut contrôler votre jambe. Et là, il y a un truc qui marche pas. Ça devrait être... Ouais, au niveau de la cuisse. Très bien. Pour la tête, il n'est pas nécessaire de mettre de high key. Pour le corps,
c'est pas non plus nécessaire, mais on peut en mettre un pour enlever la déformation qui fait bouger notre bras comme ça. Normalement, il devrait avoir... on pourrait le contrôler avec le haut du corps ici. Donc on va faire Shift D, faire un scale sur l'axe des Y, pardon. On va faire un scale pour lui aussi. Scale. Non, c'est en pause mode. Faites un gros scale. Je vais me reculer pour faire un plus gros scale. Voilà, comme ça. Vous allez sélectionner le torse et vous allez faire Active Bone. Maintenant, le high key, c'est votre corps. Là, il y a une grosse influence, donc on va juste le garder pour la partie du corps ici. On va juste trouver le high key. Voilà. Il y a beaucoup trop d'influence à cause de mon bras. On va essayer de l'enlever, donc faites Alt R, Alt G. Et je vais essayer de trouver le problème. Pause. Ça a enlevé la pause. Attendez. Alors si c'est pas le thorax, je vais enlever le thorax et l'appeler Ikey. Point Z pour rien du tout. Alors je vais voir la contrainte. Si je l'ai bien activé. Normalement ça devrait être bien activé. Alors il ne devrait pas avoir d'influence avec ça. Donc pour l'enlever, déjà on va l'enlever tout de suite lorsqu'on va appliquer ça. Donc on va enlever les déformes ici. Pour ça. Comme ça. Donc je sais pas si ça va. Déjà on va l'activer. Alors attendez. Je comprends pas le problème. Est-ce que c'est dû à cause de la position? Non. Absolument pas. Il faut juste que j'essaie de m'en rappeler. Le contrôleur c'est thorax, Ikey. Bien important de replacer les axes au niveau des X. Alors je vais juste voir, peut-être que c'est dû à l'influence comme ça. Non, aucun rapport. J'ai enlevé le Use Stretch. Non, c'est pas du tout à cause de ça. L'influence est un peu trop forte. Le mieux, ça serait que j'arrête la vidéo pour essayer de retrouver ce petit défaut. Use Tail. Ball Target. Ouais, il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Peut-être c'est à cause du bras, puisqu'il est connecté au niveau de l'épaule alors qu'il ne devrait pas. Voilà. Comme ça. Non, il n'est plus connecté au niveau de l'épaule. Et donc ça, c'est toujours contrôleur. Alors ça, on va le reconnecter ensemble. Shift I, Active Bone. Voilà, donc j'ai retrouvé le truc, il faut juste le repositionner Alt R, Alt G, et là ça fonctionne. Donc l'influence c'était juste de le mettre sur lui-même, donc à 1. Donc c'était juste ça le petit truc. Alors c'était pas trop compliqué, c'est juste, ça faisait un moment que j'avais pas utilisé la Reiki, donc là je vois que c'est ça, donc il n'y a aucun problème, tout simplement. Alors on continue, donc on va créer le genou, on extrude, Shift P, Clear Parent. On le décale un peu loin, même chose pour lui, je dirais. Quand même assez loin.
Voilà, ça aussi. Comme ça. Alors, juste le iKey aussi, on peut... Donc, sur chaque iKey, vous enlevez Deform Mesh directement. Donc, lui, on va l'appeler genou iKey.l, bien important. Et on va le connecter avec la jambe du haut. Donc, Shift I, Active Bone. Et je vais repositionner ça à 1. Donc, maintenant, il devrait simplement influencer ça. Notre genou. Et ça fonctionne très bien. Même chose, ça devrait influencer simplement ça, normalement. Ah, c'est drôle, ça l'influence pas du tout. Alt R, Alt G. Ah, tiens, j'avais pas vu que ça ne l'influence. Ah, parce que le iKey est à l'envers, alors on sélectionne ça, Shift I active, et on le repositionne, et là, il devrait être le contrôleur, voilà. Le iKey était simplement à l'envers. Très bien, et là, le déformation, juste pour revoir, parfait. Le iKey au niveau du corps aussi, on l'enlève. De la main, même chose. Ensuite, on va ajouter des kinématiques au niveau des doigts. Donc, vous sélectionnez le premier. Le second, vous faites Shift, CTRL, C. Et vous allez mettre Copy Rotation. Qui va copier la rotation lorsque vous allez tourner votre doigt. Et vous allez faire Offset, Local Space, Local Space. Maintenant, lorsque vous allez mettre une rotation, ça va suivre le mouvement. Vous allez faire la même chose, donc Shift C, Copy Rotation. Et là, on va faire la même chose. Local Space, Local Space. Et lorsque on met une rotation, ça suit. Très bien. Même chose pour les autres doigts. Donc Shift C, Copy Rotation, Offset, Local Space, Local Space. Et vous faites la même chose pour les autres. Donc je vous montre comme ça, R, Y, et ça tourne vers l'intérieur. Donc il n'y a aucun problème, tout fonctionne. Et vous faites ça pour chaque doigt, comme ça. Offset, Local Space, Local Space. Même chose. Donc R, Y, voilà. Alors là, puisque je l'ai mis... Ouais, ça marche. C'est juste pour voir. Excellent. Alors peut-être replacer un peu les doigts ici, les mettre bien au milieu. Bien les mettre en bas. Comme ça, ils sont bien placés. Et ils sont au bout. Parfait. Donc là, on a terminé avec les iKey. C'était pas compliqué. J'ai juste ça que je voulais mettre comme iKey. Donc, on va dupliquer la partie qui est ici. Maintenant, changer en 3D curseur, faire Shift C, Shift D, CTRL M, Y. Alors, c'est pas Y, c'est donc X. Voilà, donc ils sont à l'opposé. Et vous les gardez comme ça, et vous vous mettez dans Armature, et vous faites Flip Names. Donc maintenant, il devrait s'appeler coude
ikey.r pour right. Donc right en anglais qui veut dire droite. Donc tout fonctionne, vous regardez voir. Ça fonctionne bien. Voilà. Très bien. Le genou. Les coudes. Et c'est parfait. Le bassin est testé. Donc ça fait bouger les bras de manière assez étrange. Mais on peut créer des mouvements assez intéressants, comme des escapes ou des trucs comme ça. Je le trouve pas trop nécessaire. Voilà, vous pouvez bien créer une bonne rotation au niveau du corps. Que tout fonctionne. Alors on va juste enlever Median Point. Très bien. Et on va connecter donc les high keys ensemble. Alors vous sélectionnez le corps en premier, les high keys. Vous enlevez le pose mode. Et vous faites CTRL P et vous faites with automatic weight. Alors automatiquement, si ça connecte mal vos trucs, il va y avoir des bugs. Par exemple, je vais vous montrer. Alors voilà, c'est ce que je me disais. Donc les bras, ça va fonctionner à merveille, c'est ce que je me disais. Voilà, les rotations. C'est le poignet qui ne suit pas, donc j'en étais sûr à 100%. On va juste le reconnecter. Même chose, sélectionnez la jambe. Donc le tissu ne suit pas. Tout fonctionne. La tête suit, sauf les cornes. Et les oreilles non plus. Il ne reste plus qu'à les ajuster. Alors j'ai oublié. Voilà, donc pour les ajuster, je vous montre. C'est pas très dur. Vous sélectionnez la tête. Donc vous sélectionnez le personnage avant la tête. Vous faites Tab et vous sélectionnez avec L la partie qui vous intéresse. Alors Shift L. Je croyais que ça allait le sélectionner puisqu'on avait mis des... Comment dire, des... Ah voilà. Donc vous vous mettez en face puisqu'on a mis des... des coutures, voilà. Ben, on peut sélectionner les parties qui nous intéressent. Alors vous sélectionnez le corps. Vous allez le mettre en White Paint. Vous allez sélectionner votre mèche. Vous allez vous mettre ici et vous avez tous les noms de vos doigts et de vos trucs. Et le white paint, c'est comme la sculpture, la peinture. Donc la partie bleue, c'est la partie qui ne bougera pas, ne suivra pas votre mèche. Et la partie rouge, c'est la partie qui va suivre votre mèche. Donc vous faites assigner pour qu'il soit tout rouge. Maintenant, votre tête suit. Et normalement, les yeux ne devraient pas suivre parce que je ne les ai pas connectés avec les yeux. Alors je crois l'avoir fait. Bon, bref, les yeux suivent. Si on met une rotation, tout suit. Voilà, ça fonctionne. Même chose avec les espèces de armures. Donc vous allez sélectionner votre armure ici. Donc simplement l'armure. L'armure en entier. Alors j'essaie de tout sélectionner. L. Alors si je fais G, tout devrait être sélectionné. Parfait. Et vous allez faire la même chose. Donc vous allez vous mettre en white paint. Vous allez sélectionner l'os du bras. Et ça, on va le mettre rouge. Donc ça va sélectionner directement l'os du bras. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Maintenant, quand on bouge, tout devrait suivre. Donc là, je veux le high key. Alors ça suit, mais le problème c'est qu'il y a des déformations à cause du mesh qui déforme notre bras. Donc cette partie-là, on va faire Remove. Sélectionner ça. Là c'est rouge en entier. Voilà. Notre truc qui devrait suivre. Alors si je fais Remove et que je mets ça bleu, il ne suit plus. Donc voilà, je crois que je vais faire cette technique-là. On va enlever les bras, je me disais bien. On va juste garder la jupe. J'étais pas sûr de le mettre directement. Donc le bras, celui-là, on va juste l'enlever H. Si on sélectionne ça plus facilement. Voilà, donc tout devrait être là. Bien important de tout sélectionner. Donc, tout est là. Vous faites P to Selection. Origin to Geometry. Même chose.
Origin to Geometry. Vous faites Alt-P Clear Parent pour le déconnecter du truc. Alors si je regarde les déformations, il ne devrait plus en avoir. Et pour connecter ça avec votre mesh, on va faire une méthode plus simple. Alors là, ça bug. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre poignet et notre os. Donc, cet os-là, vous allez faire CTRL-P, Bone. Donc, votre poignet va suivre l'objet. CTRL-P, Bone. Maintenant, votre objet suit, mais les déformations ne suivent pas correctement. Ça suit quand même assez bien, mais pas normalement non plus. Donc ça, on va l'ajuster après. CTRL-R, CTRL-G. Maintenant, on va s'occuper de la jupe plutôt. Alors la jupe, on l'a vu, lorsqu'on bouge la jambe, sélectionne le high key. Le tissu ne suit pas. Donc on va sélectionner notre jupe. Et on va se mettre en lightweight. Sélectionner l'os. Comme ça. Et en sélectionnant notre jupe, on va l'affecter avec notre jambe. Donc, ça devrait sélectionner l'os de la jambe de ce côté-là. Vous allez mettre ça rouge en entier pour le moment. Donc vous l'assignez. Maintenant, lorsque vous bougez, ça va aller par là. Ça va suivre. C'est juste, il y a la partie en haut qu'on va ajuster après. Donc pour commencer, on va sélectionner la partie du... sélectionner ça, mettre ça bleu en attendant. Donc on va sélectionner la partie du haut. Juste la partie du haut si j'y arrive. Je vais sélectionner la partie du haut. Voilà. Comme ça. Et puis on désélectionne ça. Et je vais le connecter avec la ceinture qui se situe. Donc notre armature qui est à l'intérieur ici, notre bassin. Et on va mettre ça rouge. Maintenant, lorsqu'on va bouger, ça va suivre notre bassin sans problème. Parfait. Ensuite, on va sélectionner la couche inférieure. Ici, ça me paraît... Alors, je sais pas pourquoi il ne peut pas sélectionner. Ça devrait être tout simple. Bon, bref. On va sélectionner la partie du haut environ de notre jupe et désélectionner la partie du bas ici. Vous faites à peu près. Sinon, attendez, on va sélectionner ça. Sauf ici, cette partie-là va suivre la jambe. Vous allez comprendre. Donc on va sélectionner le muscle de la jambe et on va mettre la shape environ à 2.6 pour le moment. Vous faites CTRL-V, hop. Maintenant, lorsque je vais bouger la jambe, ça devrait suivre ma cuisse. Voilà, donc on a un petit début du truc. Donc la partie du haut devrait suivre. Donc j'aurais dû la garder. J'arrive pas à la sélectionner. Alors ce côté-là, c'est hyper simple à sélectionner. Ah. Non. Voilà, donc on va essayer de sélectionner ça. Maintenant qu'on a sélectionné cette partie-là, on va sélectionner le haut ici aussi. On va y aller manuellement parce qu'on perd beaucoup de temps. Essayer de sélectionner la partie de l'autre côté. Parfait. Et on va sélectionner donc cette partie-là. Et assigner ça aussi.
Donc maintenant, lorsqu'on va bouger, il se connecte bien avec notre bassin. Donc il y a juste ce côté-là qu'on n'a pas besoin du tout. Ouais, donc on va faire C. On va désélectionner ça. Vous allez assigner. Maintenant, si je bouge ma cheville, ça devrait suivre mon bassin. Ça commence à suivre. On voit. Formation suivre. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc ici, là il y a une plus grande ampleur. Donc on va sélectionner la jupe en entier. On va désélectionner cette partie-là et vous faites clic au milieu de la molette de la souris. Sélectionnez votre jambe. Alors je crois avoir sélectionné ma jambe, voilà. Et vous allez faire Tab, assigner à votre jambe supérieure. Et maintenant, lorsqu'on bouge la jambe, donc surtout ici, c'est la partie la plus importante, ça suit. Mais on n'a pas des déformations qui sont parfaites. Je veux dire, lorsqu'on la plie, on voit que c'est pas parfait. Il y a un pli qui ne nous intéresse pas. Ça, c'est facile à ajuster. On va se mettre en white paint, sélectionner ça et on va peindre ici en dégradé 0.4. Voilà, comme ça. Donc maintenant, lorsqu'on bouge, il y a un dégradé. Oups. Petit dégradé, on continue comme ça. Alors on va sélectionner notre cuisse. Et on va réduire ça. Et on va mettre un dégradé bleu, comme ça autour. Voilà. Un peu plus bleu. Alors ici, ça serait mieux de le mettre plus fort. Donc comme ça. Que ça puisse suivre normalement. Donc, on va mettre ça aussi bleu-jaune. Voilà, attendez. Ça marche pas encore bien. On va faire la même chose ici. Sinon, il y a une autre méthode. Donc on va revenir, on va la mettre bleue. Et ça va être l'inverse en fait. C'est ça, c'est l'inverse. On va le dégrader vers l'intérieur. On va mettre ça un peu plus rouge. On va dégrader par ici. Donc ça c'est tout bleu. Même chose ici. Là aussi. Donc là, quand je dis dégrader vers l'intérieur, c'est qu'on va mettre du orange par là. Voilà, comme ça. Ça, on a une meilleure déformation et moins de plis. Très bien. Ici, on va mettre ça bleu complètement. Même chose ici, on met ça bleu complètement. Comme ça. Et on va mettre du orange ici à l'intérieur. Voilà. Et ici, on met du bleu, sinon ça va suivre. On ne veut pas de déformation. Surtout en sélectionnant notre pied, c'est ce qui est le plus important. Lorsqu'on lève, voilà, c'est ce que je me disais. Notre pied, c'est ça. Et on va mettre du bleu pour pas que ça suit. Ici, ça suit de ce côté-là. Le high key, c'est la même chose, on met du bleu. Ça doit probablement venir de mon os ici. Ouais, voilà. Donc on peut nettoyer. Voilà, si vous avez des problèmes, on nettoie un peu. Comme ça, et ça doit être probablement la même chose. Non, pas du tout. Donc on fait Alt R, Alt G. Ici, on va mettre ça jaune. Bleu aussi, ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, non, on va le garder jaune, c'est de trouver la même couleur. Vert, voilà, ça marche. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on bouge, je veux que notre truc soit collé comme une ceinture en haut. On va sélectionner la partie du haut ici. Voilà, enfin, j'ai réussi. On désélectionne ce côté-là et on va l'assigner en rouge. Maintenant, lorsque je vais bouger, ça va suivre la partie en haut. La partie va être attachée.
Il ne bougera pas dans le vide. C'est ça que je veux. Voilà. Alors de ce côté-là, ça devrait être le même principe. Voilà, donc là il y a notre jambe qui sort, donc on va se mettre en white paint. Et le problème c'est dû à ça, au tissu qui devrait être bleu. Et voilà, la déformation fonctionne, sauf de ce côté-là, puisque cette partie-là devrait être bleue en entier. Et là, on peut mettre un dégradé pour avoir un meilleur pli. Tout simplement comme ça. Un peu ici. Ça ajuste un peu notre pli. Et là, on a un meilleur... Oups, c'est pas ça que je voulais sélectionner. Mais le Reiki. Et là, on a une meilleure déformation lorsqu'on bouge. Alors, juste comme ça. Et on se fait Alt R, Alt G. Voilà. Parfait. Je vais remettre mon Reiki que j'avais oublié de mettre. Parfait. Je vais juste arrêter la vidéo maintenant. On continue. Donc, on restait notre bras. Comme ça. Donc, si je descends, ça ici, ça fonctionne. Mais le problème, vous l'avez vu, c'est lorsque je tourne ma main, mon métal ne suit pas correctement le truc. Alors, on va essayer d'ajuster ça. Donc, je regarde juste les déformations. Au niveau des pectoraux, la forme suit très bien. Au niveau des muscles, même principe. Tout fonctionne, franchement. Il n'y a rien à dire. La tête, tiens, on va lui créer une pose mode. Et on va connecter, tiens, les yeux avant. Avec la tête. Donc, vous sélectionnez le premier œil. Vous le connectez avec la tête ici. Vous faites CTRL-P, Bone. Même chose avec ça. CTRL ici. Bone. Donc, CTRL-P, Bone. Maintenant, lorsque je bouge la tête, les yeux suivent. Alors, on va pas mettre de IQ au niveau des yeux, le faire cligner les yeux. Pourquoi? Parce que mon personnage, c'est le genre de personnage un peu où la caméra est assez loin, donc c'est pas nécessaire de voir ce détail-là. Donc, juste tester le coup. Au niveau des plis. Pas trop mal, mais ça plie pas très bien non plus. Ça, on peut l'ajuster. Ça, vous vous mettez en pause mode. Et vous mettez cette partie-là extrêmement rouge. Ça, il y a des meilleurs plis. Puis, voilà. RX. Le pli, bon, il fonctionne. Et au niveau du cou en arrière, on va juste mettre ça un peu bleu. Comme ça. Jusqu'en haut. Voilà. Au niveau du cou aussi, un peu bleu. Non, on va garder comme ça. Sinon, on le met vraiment minime. Et on monte doucement. Excellent. Alt R, Alt G. Non, je veux dire Alt R, Alt G. Comme ça. Parfait. Alors, je disais donc les déformations. C'est lorsqu'on tourne comme ça. Donc, le truc, il rentre à l'intérieur. Donc, on voit que c'est pas super bien. Donc, le truc, on veut pas qu'il rentre à l'intérieur. Donc, il y a une technique à ajuster. C'est juste replacer mes trucs. Parce qu'ils sont un peu trop à l'intérieur. Donc, on va juste les replacer. Alors, Alt R, Alt G. Vous le sélectionnez. Vous faites CTRL P. Clear Parent. Je vais supprimer celui-là et replacer lui parce qu'il est mal placé en fait. C'est juste ça le problème. Vous essayez de le remonter. Hop. Encore. Voilà. On peut faire un plus gros scale et le décaler par là. L'avancer un peu vers l'avant. Et là, il devrait avoir moins de problèmes. Au niveau de ça, on fait un scale un peu par là. On remonte ça ici. On le déplace par ici. Que je vais remettre un miroir. Shift C. Miroir modifier. Shift A.
location, rotation, vous appliquez, encore une fois, vous l'enlevez. Même chose, origin to geometry, vous le reconnectez avec ça. Bone, alors là, il y a un peu moins de déformation. Il y en a un peu, mais beaucoup moins. Et ça, on peut pas vraiment l'ajuster, ce serait au niveau du muscle. Lorsqu'on veut l'ajuster, ce truc-là, CTRL P. Voilà, il y a un petit défaut, comme ça ici. Le truc, faudrait peut-être le replacer ou faire un plus gros scale et le mettre comme ça. Mais bon, ça, c'est pas si grave, franchement. Donc, CTRL R, CTRL. Bon, je resélectionne mes bones. Alt R, Alt G. Donc là, j'ai fini avec ça. Il ne reste plus qu'à mettre la hache dans notre main. Donc, je vais arrêter la vidéo et je reviens tout de suite après, juste pour cette partie-là. Comme je disais, pour la jupe, ça fonctionne. Ça, il ne reste plus qu'à faire un scale. Je vais le faire après, puisque c'est juste ça le problème. Et ici, on va mettre une rotation de 90 degrés. Même chose. Donc lui, c'est plutôt 90, 180. On va le mettre de l'autre côté. Parfait. Normalement, il devrait être de la même distance. Alors, on va les déplacer pour les mettre dans la main. On met une rotation. Comme ça. On le met au niveau de la main. Même chose pour lui. Une rotation 45 degrés. R 180 degrés. R 35 degrés environ. R 10 degrés. Voilà, pour le mettre environ de la même distance. C'est à peu près la même chose. On le met au niveau de la main. Comme ça ici. Donc, on va sélectionner la hache. La mettre ici. Mettre une rotation sur l'axe des Z. Et le mettre vraiment dans la main. Comme ça. Parfait. Même chose pour lui. RX. On le remonte ici. Une rotation sur l'axe des Z. Et on met ça comme ça. Donc maintenant on peut positionner, créer une pose sur notre caractère. Donc on met une rotation. On avance notre bras. La hache, on la décale. Et là il ne reste plus qu'à plier nos doigts. R, Y. Pour plier nos doigts. Donc vous faites ça, comment dire, chaque étape, donc ça. Sélectionnez ça, ça, oups, ça. On recommence. Le petit doigt, on va le mettre ici. Ça, bon, on va essayer de les tourner. Il faut les tourner au maximum. Même chose pour ça. Ça aussi. Parfait. Le pouce, bon, la même chose, il faut le replacer. Une rotation sur l'axe des Z. Pour ça, RZ, RX, RX. Voilà. Et on va coller nos doigts. RX, Z, pardon, même chose. Même chose pour lui. Parfait. Donc pour connecter la hache dans la main, c'est pas compliqué. On va juste la replacer un peu. Donc les doigts sont mal placés, c'est pas fini. Hop. Et la hache, on la replace un peu dans la main. Donc je mets une rotation comme ça. Parfait. Peut-être un peu plus petit scale parce qu'elle est grosse, mais on peut, on va la remonter comme ça. Et pour la connecter, ben, vous sélectionnez la hache,
la main. Sélectionnez la main, vous faites CTRL-P, bone, et en sélectionnant le high key, la H suit la main. Très bien. On peut mettre une rotation et autres. Et on fait la même chose à l'opposé. Donc vous sélectionnez vos doigts, vous allez faire copy comme ça, donc copy equal to current pose, et vous allez faire paste ici. Paste, non, ça paste. Alors il n'est pas du même côté. Paste, flip on the axis, select. C'est drôle que je recommence. Sélectionne ça, copie, paste. Normalement, il ne devrait pas avoir de déformation. Ici, il devrait paste. Alors, je vais recommencer. Je copie ça. Copie. Paste. Juste voir s'il est affecté. Pas du tout. Bon, ben, on va y aller manuellement, puisque ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas grave, donc on met ça ici. C'est juste, je vois pas pourquoi. Alors là, il y a des trucs comme ça où je peux pas trop vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Parfois, oui. RX. Alors, si ça fonctionne pas, c'est que les axes sont connectés, sont mal connectés. Donc, je vais regarder. Est-ce que c'est dû à ça? Donc là, on voit qu'il y a un problème pour ce doigt-là. Le mieux, ça serait de les sélectionner. Sélectionner les doigts de ce côté-là. Il doit probablement avoir un truc. Bon, défaut multiplié 1 vers. Change. Non, flip name. Switch direction. C'était pour changer la direction, mais ça ne fonctionne pas. Donc l'axis est à l'envers. Que pour lui. Ouais, que pour celui-là. Donc je vais le déconnecter. Sélectionner ça. RX. Shift C. Copy rotation. Offset. Local space. Local space. Et la rotation est normale. Donc si vous avez des déformations qui vont de l'autre sens, vous les enlevez. Et vous faites recopier de l'axe qui est normal. Shift C. Set. Local. Et là, il ne devrait plus avoir de problème. Oui, il y a toujours le problème. Ce doigt-là est mal placé, donc CTRL N, vu sur l'axe des X. Et là, est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne, il y a juste les autres doigts qui sont mal positionnés aussi. Et je vais sélectionner donc tous ces doigts-là. Et replacer l'axe CTRL N sur l'axe des X qui ne marchait pas. Donc on recommence. Comme ça, on n'a plus de problème. Alors là, c'est changer pour l'axe des Z alors. Et voilà, donc là, on a replacé le truc normalement. Parfois, bien ajuster la rotation des doigts, pour pas qu'ils aient à l'envers comme nous, le doigt a été en fait suivait le même mouvement que l'axis des X de l'autre côté, et là ça fonctionne à merveille. Alors ça, est-ce que ça bug? Non, ça, oui, il bug. Donc on va faire la même chose pour le pouce. CTRL sur l'axe des Z. Et voilà, ça fonctionne. Donc ça, on met une rotation comme ça, vers les X à l'intérieur, Y.
Voilà, donc vous replacez vos bonds sur l'axe des X, Y, tout ça. Donc, comme je vous ai dit, il faut y aller au maximum. On essaie de bien positionner l'ensemble des bonds. Parfait. R, Z. RZ aussi. Attendez. Et là, ça marche. Il ne reste plus qu'à essayer de le repositionner un peu comme ça. Mettre une rotation. Et voilà. Juste replacer ce doigt-là. RX. Je me mélange avec les X et les Y. RY, pardon. Même chose. Voilà. Donc on connecte cette arme-là avec notre main. Donc avec la main et non le high key. CTRL P. Bond. Voilà. Donc je vous montre. Donc vous avez votre hache qui devrait suivre votre mèche normalement. Et ça ne le suit pas. Donc je l'ai connecté avec le high key. Alors je recommence. Clear parent. Et ça c'est le high key. Voilà. Et là ça marche. Parfait. Donc maintenant je vais arrêter la vidéo. On pourra passer à l'animation. On va juste créer une scène pour notre jeu. Créer un peu l'environnement de notre scène et on pourra passer après aux animes.